espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est un compliqué, Seigneur. Oh, mon espoir. Dans ce temps où l'espoir se perdu, Père. Jésus, mon espoir. Je vais te chanter. Jésus, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, Jésus, mon espoir, c'est toi. C'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir. Où les choses se compliquent au fur et à mesure. Jésus, mon espoir. Mon espoir, c'est toi. Mon espoir. Lorsque je suis assailli de part et d'autre, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Lorsque les épreuves s'acharnent sur moi, Père, mon espoir, c'est toi. C'est toi. Lorsque tout va mal, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, Seigneur, mon espoir, c'est toi.
c'est toi. Mon Père, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Mon Père, Jésus, mon espoir, c'est toi. mon espoir. Mon Père, mon espoir, C'est toi. Jésus, mon espoir. Jésus, mon Père, mon mon espoir, espoir. C'est toi. mon espoir, c'est toi, Père. Jésus, mon espoir. Jésus, mon espoir. Espoir. C'est toi. Mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir. Oh, Mon espoir. C'est toi. Oh, Jésus, mon espoir. Jésus, mon Mon espoir, c'est toi, Père. Mon espoir, c'est toi. Père, en ce temps, mon espoir, c'est toi. En ce temps, mon espoir, c'est toi. En ce moment, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Dans ce temps pénible, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Seigneur. En ce temps difficile, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux continuer à te faire confiance, Seigneur. Lorsque tout semble perdu, Seigneur. Lorsque les choses deviennent de plus en plus difficiles. Seigneur, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est pas l'argent. Mon espoir, c'est pas l'argent. Mon espoir, c'est toi, Jésus. Mon espoir, c'est toi, Jésus. Mon espoir, c'est toi, Jésus. Pour me sortir de la situation difficile dans laquelle je me trouve, mon espoir, c'est toi. Pour sortir, Seigneur, pour Dieu, Père, au milieu, dans les moments pénibles, mon espoir, c'est toi. Oh Seigneur, pour relever ma tête, mon espoir, c'est toi. Tu es mon espoir, Seigneur, mon Dieu. Oh, tu es mon espoir, Seigneur, Père. En toi, je place ma confiance. 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 Mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Jésus. 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 Jésus, mon espoir, c'est toi, Jésus. Oh Père, gloire te soit rendue. C'est toi. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons prendre ensemble le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 22. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 22. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements. Amen. Notre série de messages concernant les 7 églises. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Laodicée. Alléluia. L'église de Laodicée. À l'ange, je lis la parole du Seigneur, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu
afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi, donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laodicée. Laodicée. Quelle belle ville, Laodicée. Une ville très riche, Laodicée. Une ville qui avait les moyens de sa politique, Laodicée. Une ville qui était du moins autosuffisante, Laodicée. Une ville qui, lors d'un grand tremblement de terre, avait été détruite comme d'autres villes de la région qui avaient été détruites. Laodicée fut la seule ville qui n'a eu besoin de l'aide du roi de l'époque, qui n'a eu besoin de l'aide de l'empereur, qui n'a eu besoin de l'aide de personne pour se relever de ses ruines. Une ville qui était tellement riche qu'elle s'appuyait sur sa richesse pour pouvoir se relever même en temps de crise. Elle se relevait seule, elle refusait l'aide des autres parce qu'elle était tellement riche qu'elle avait la possibilité de se construire à elle seule le bonheur qu'elle voulait, comme elle voulait. Laodicée. Une ville qui était sans pareil. Une ville qui pouvait non seulement subvenir à ses besoins et subvenir au même temps aux besoins des autres villes, sans s'inquiéter. Une ville qui était tout aussi orgueilleuse qu'elle était riche, tout aussi fière d'elle, elle en était riche. Alléluia. Laodicée, la belle ville Laodicée. Laodicée, la ville remplie de grâce. Laodicée, la ville remplie de la faveur de Dieu. Laodicée, la ville remplie de grâce. C'est ça, Laodicée remplie de la faveur, de richesse, comme on dit, la faveur de Dieu. Parce que les gens de ce monde, quand ils voient la richesse financière, matérielle, ils pensent directement à la faveur de Dieu. Amen. C'est aussi vrai. Amen. Car Dieu est celui qui rend riche. Amen. La bénédiction de Dieu est ce qui enrichit. Laodicée
était une ville qui avait le pactole, avait le pognon. C'était une ville qui était fort riche. C'était une ville qui était à l'aise. Son sous-sol était riche. C'était une ville qui était vraiment évoluée, qui était vraiment développée, qui avait vraiment les moyens de sa politique. La Odyssée n'avait besoin de personne. Elle pouvait se rebâtir elle-même si on détruisait la ville. Elle pouvait elle-même se rebâtir à partir de ses propres richesses. Mais l'église de Laodicée a été reprochée par le Seigneur d'être une ville froide. Pas du moins froide, mais d'une ville tiède. Une ville qui n'était ni froide, qui n'était ni chaude. Une ville qui était tiède. Et la tiédeur qu'avait Laodicée était problématique. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut prendre son café, il le prend soit chaud ou soit froid. Quelqu'un ne prend pas son café tiède. Prendre le café tiède était un peu gênant. Était tout à fait gênant. Prendre le café tiède était vraiment étrange. C'était pas intéressant à prendre un café tiède. Amen. Le café se prenait chaud ou le café se prenait froid. Et le Seigneur n'était pas content du fait que Laodicée était une ville qui était ni chaude ni froide. C'était une ville dont l'église était tiède. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était ni engagé ni désengagé. Ça veut dire que c'était certainement une ville qui avait un pied dedans et un pied dehors. Une église qui avait un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde. Amen. Une église qui était fière d'elle-même à cause du fait que la ville était autosuffisante. L'église qui était là-bas était vraiment influencée par l'atmosphère de cette ville-là. Amen. Aujourd'hui, près de Denizli, en Turquie, Laodicée était l'une des villes les plus riches dans la province romaine d'Asie à l'époque où l'Apocalypse a été écrite en l'an 95, entre l'an 95 et l'an 96 après Jésus-Christ de Nazareth. Son contexte historique éclaire parfaitement les paroles de Jésus dans Apocalypse 3, le verset 14 à 22. La seule ville à recevoir aucun éloge, mais uniquement des reproches. Amen. Laodicée n'a reçu aucun éloge du Seigneur, malgré sa richesse, malgré sa puissance économique, et sa puissance politique aussi. Parce que leur politique économique était tellement développée qu'ils avaient la capacité, avec les moyens qu'ils avaient, de pouvoir rebâtir leur ville, même quand leur ville était détruite, et sans même l'aide de qui que ce soit en dehors de Laodicée. Alléluia. Amen. Extrêmement riche, Laodicée était célèbre pour ses banques et son activité financière, son important commerce, sa prospérité économique. Après un tremblement de terre d'une grande violence en l'an 60 après Jésus-Christ, la ville fut reconstruite sans l'aide de Rome, et cela grâce à sa propre richesse. Cette indépendance était une source de fierté. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient tellement riches. Et même quand la ville était détruite en l'an 60, eux-mêmes, ils ont refusé l'aide de l'empereur. Ils ont refusé l'aide des gens à cette époque-là. Ils ont refusé l'aide des autres nations à cette époque. Parce qu'ils se disaient eux-mêmes riches. Parce qu'ils avaient leurs propres moyens de leur politique pour pouvoir relever la ville. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aide de quelqu'un pour pouvoir relever leur ville. Vous voyez, dans notre siècle-là, il y a des personnes qui sont tellement riches, qui sont aisées, qui ont une position financière stable, qui ont un statut social vraiment stable.
Et ces personnes-là, peu importe les difficultés qui se présentent à eux, ces personnes-là se disent qu'elles n'ont pas besoin de quelqu'un pour pouvoir exister. De toutes les façons, elles ont leur compte en banque. Elles espèrent leur compte en banque qui sont garnis d'argent, remplis d'argent. Ces personnes-là se voient vraiment tout permises parce qu'elles se disent que, voilà, je suis riche, j'ai les moyens, j'ai de l'argent, j'ai une voiture, vraiment j'ai de belles maisons, j'ai des immeubles, j'ai des résidences meublées par ici, je suis actionnaire à telle banque, je suis actionnaire à telle société, voici ma position, je suis positionné ici, j'ai de l'argent là, j'ai de l'argent dans un compte en banque en Suisse, j'ai de l'argent dans un compte en banque en Allemagne, je fais pas et viens en France, je reviens, même s'il y a un problème tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'aide, même si je perds un parent, je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un, j'ai mon argent là, ce qui est sûr, si je me lève aujourd'hui, je prends mon argent, je peux faire l'enterrement à moi seul, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de demander l'aide de quelqu'un. Et alors, ça devient une fierté pour eux, et ils ont, dans cette fierté-là, ils agissent avec dédain par rapport aux autres. Amen. Ils agissent avec dédain face aux autres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Laodicée était un centre textile renommé. Laodicée produisait une laine noire, très recherchée, utilisée pour fabriquer des vêtements de grande qualité. La ville possédait une célèbre école de médecine, connue notamment pour un polish, une pommade pour les yeux. Le polish, c'est une pommade pour les yeux. Amen. Ils étaient réputés parce qu'ils avaient pu fabriquer une poudre pour les yeux. La poudre, là, quand on y ajoutait de l'eau, ça devenait un puissant remède pour guérir des maladies des yeux. Amen. Ça devenait un puissant remède pour guérir les maladies des yeux. Gloire à Jésus. Amen. Pour devenir des maladies des yeux. Alors, cela leur donnait une grande renommée. Ne disposant pas d'une bonne source d'eau, son eau arrivait par des aqueducs. Amen. Il n'avait pas une bonne source d'eau. Donc, il tirait l'eau. Il tirait l'eau par des aqueducs. Et l'eau qui venait, souvent, l'eau était frappée par le soleil. Quand l'eau frappe des robinets, vous voyez le robinet là. Quand l'eau vient, vous voyez que l'eau est un peu chaude, un peu froide. Vous voyez que l'eau est tiède. Amen. Donc, il y avait l'eau qui venait, ça venait par des aqueducs de part et d'autre. Et l'eau qui venait, l'eau était froide d'un côté et l'eau était chaude d'un autre côté. Et quand l'eau se croisait, l'eau qu'ils recevaient chez eux, l'eau était tiède. C'est comme ça la ville de Laodicée vivait. Leur source d'eau, ils n'avaient pas de source d'eau naturelle. Ils tiraient l'eau de part et d'autre. Et l'eau qu'ils amenaient là, l'eau qu'ils avaient par les aqueducs était de l'eau qui était tiède. Ce n'était pas de l'eau chaude. Ils n'avaient pas de l'eau chaude là-bas. Ils n'avaient pas de l'eau froide là-bas. Mais leur eau était tiède. L'eau qui sortait de leur robinet était tiède. Amen. Amen. Ne disposant pas d'une bonne source d'eau, son eau arrivait par les aqueducs des sources chaudes d'Hierapolis ou des sources froides de Colosse. Amen. Amen. Donc, ils prenaient de l'eau chaude quelque part, ils prenaient de l'eau froide quelque part. Et quand l'eau venait, ça se combinait. Ce qu'eux, ils recevaient, c'était de l'eau qui était tiède. Donc, Laodicée avait de l'eau tiède chez eux. En arrivant à Laodicée, l'eau était devenue tiède, souvent désagréable à boire. Ce n'est pas agréable de boire de l'eau tiède. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous retenons que Laodicée, sur le plan économique, était une ville très riche et un grand centre bancaire. Sur le plan industriel, elle était productrice de textiles, de laine noire. Sur le plan médecine, elle était célèbre. Amen. Pour son école de médecine qui avait pu fabriquer une poudre
qui était utilisée lorsqu'on ajoutait de l'eau à cette poudre-là. Cette poudre-là devenait un liquide qui était un colis très bon remède pour les yeux. Amen. Amen. Sur le plan d'eau courante, amen, Amen. elle avait de l'eau tiède chez elle. Et sur le plan ecclésiastique, elle était riche matériellement, mais pauvre spirituellement et tiède spirituellement. Et elle était surtout autosuffisante physiquement. Et dans cette atmosphère-là, le Seigneur ne leur a pas donné, amen. Amen. Le Seigneur ne leur a pas donné, gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur ne leur a pas donné de félicitations. C'est la seule église qui n'a pas reçu de félicitations, mais qui a reçu seulement que des reproches. Vous voyez, ce texte nous enseigne beaucoup. Ce texte nous parle beaucoup. Vous voyez, dans la vie, quand tu es trop pauvre, quand la pauvreté est à son extrême, tu finis par régner Dieu. Tu finis par abandonner la voie de Dieu. Deuxième chose, quand tu es trop riche, il y a un danger à être trop riche, tout comme il y a un danger à être trop pauvre. Le danger qu'il y a à être trop riche, c'est que, on va prendre un cas pratique. Si nous sommes là aujourd'hui, et l'église est riche, nous sommes autosuffisants, on a besoin de personnes pour venir nous aider pour construire le temple. On a besoin de personnes pour venir nous aider à payer un terrain pour construire l'église. Je vous dis la vérité. Nos regards vont se détourner du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que si on était trop riche, nos regards allaient se fixer sur notre richesse. Nous n'allons pas prier Dieu. Un matin, nous allons nous lever, on a besoin d'un terrain pour l'église. Bon, d'accord? On se lève, on s'en va payer le terrain. On s'en va sans consulter Dieu, sans prier Dieu, sans mettre Dieu au devant. On va en payer un terrain. En un mois, on a fini de bâtir un grand temple. Oui, en un mois, on peut construire un grand temple. Très grand temple. Amen. Amen. On se fixe seulement que des délais parce que l'argent est là, c'est à la disposition. Combien il faut? Budget de construction. Bon, d'accord. On s'assoit et puis on dit, bon, d'accord, on veut construire une bonne église. Une église qui ressemble à Dieu, d'après nous, hein. Une église qui ressemble à Dieu. Vraiment, une bonne église, une église vraiment qui va faire la gloire de Dieu. Voilà. Une église qui va faire la référence, la meilleure église. Et c'est comme ça que nous allons parler. Nous allons parler en termes de meilleure église, en termes de meilleur édifice, en termes d'église de luxe. Nous allons nous lever. Nous allons nous asseoir, nous allons faire le budget. Il faudrait que notre église là, bon d'ailleurs même là, l'église du pasteur David Oyedepo là même là, son église là même là, ça coûtait combien de milliards? Bon d'accord, ça coûtait la construction, j'ai dit n'importe quoi, hein. La construction a coûté 100 millions. Bon d'accord, nous il faudrait qu'on mette du paquet parce que nous on est riches, nous on a l'argent, c'est une église qui a l'argent, voilà, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous aider. Voilà. Donc nous on va construire une église de 100 milliards. Et puis, un s'élève là, bon, moi je donne 10 milliards, bon, moi je donne 20 milliards, bon, moi je donne 30 milliards, moi je donne 50 milliards. Et puis on prend, on met ça ensemble, et puis voilà, on se lève, on s'en va, on construit une grande église de 1 milliard, de choses de 100 milliards. Amen. Vous voyez, dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que vous avez entendu prier là? Mais quand tu n'es pas riche, excessivement riche, quand tu as un peu que ce que tu as là, ça va pas te permettre même de construire un temple même de 1 million là. Qu'est-ce que tu as déjà fait?
Tu tournes tes regards vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens ta vision. Là, ça ne devient plus toi ta vision, ça devient la vision du Seigneur. Amen. Ça ne devient plus ta vision, ça devient la vision du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu commences à solliciter l'aide des frères et sœurs. Tu commences à demander l'aide des gens autour de toi. Que les gens viennent t'aider, que les gens contribuent. Tu acceptes l'aide des gens autour de toi. Vous voyez, cela même se passe aujourd'hui. Même des personnes qui sont riches, qui sont excessivement riches. Voyez un peu les personnes qui sont excessivement riches. Regardez leurs enfants. Regardez une jeune fille qui a des parents qui sont vraiment posés financièrement. Elle se lève aujourd'hui, elle se marie à un homme. L'homme peut avoir l'argent aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais si l'homme commence à devenir un citoyen moyen financièrement en Côte d'Ivoire ici, la jeune fille aura du mal à vivre avec ce dernier. Pourquoi? Si elle vit avec ce dernier, elle a l'habitude de vivre dans un haut standing. Donc le fait de toujours vivre dans ce haut standing là, son mari ne pourra pas supporter ça parce qu'il ne pourra plus lui donner ce haut standing qu'elle cherche. Alléluia. Amen. Et elle, si elle n'est pas humble, si elle est fière d'elle, comme l'église de Laodicée, parce que la parole du Seigneur révèle que l'église de Laodicée était une église qui était fière. Ils étaient fiers parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aide des gens dehors pour venir construire leur église. Ils pouvaient construire leur église. Ils n'avaient pas besoin d'aide de qui que ce soit pour venir faire leur programme. Ils pouvaient faire leur programme. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont plus riches que certains gouvernements du monde? À eux seuls là, ils peuvent faire des dons à des gouvernements. Mais imagine de telles personnes comme ça. Si ces personnes sont fières de leur argent, fières de leur niveau social, imaginez comment ces personnes vont se conduire. Il y a beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui, dans les églises du monde entier, des gens qui se disent chrétiens, parce qu'ils ont un niveau social un peu élevé. Ils ont une manière de traiter les autres comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Ils ont une manière de mépriser les autres comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Et pour eux, le fait qu'ils ont une situation sociale stable signifie qu'ils ont toutes les faveurs de Dieu et qu'ils sont sans péché. Qui est-ce qui vous a dit que c'est le péché même dans la vie de quelqu'un là qui fait que la personne est pauvre? Il y a des personnes qui se sanctifient mieux, qui sont plus intègres même, mais qui ne sont pas riches. Il y a des gens qui sont intègres et qui aussi sont riches physiquement. Toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En fonction du dessein selon lequel Dieu t'a appelé, il y a des choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver dans la vie de X ne sont pas les mêmes choses qui vont arriver dans la vie de Y. Parce que le plan qu'il a destiné pour X n'est pas le même plan qu'il a destiné pour Y. Même dans les églises aujourd'hui, il y a une différence de classe sociale dans les églises.
La richesse peut devenir à un moment donné un piège pour toi. Je donne un cas particulier. Vous voyez, quand quelqu'un n'a même pas un terrain qu'il a acheté quelque part, vous voyez, quand on lui parle mal sur maison, comment est-ce qu'il répond? Il est humble. Écoutez ce qu'il veut dire. Il est humble. Mais quand une personne a construit une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, dès que tu lui as parlé mal sur maison, toi, tu as dit quoi? Moi, je connais valeur de briques. Je connais prix de... Vous voyez? La fierté qu'il a d'avoir une certaine richesse va ressurgir. Maintenant, prenons le cas de Jésus. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Jésus est Dieu dans une chair humaine, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu sur la terre, et puis les gens ont commencé à insulter Jésus, lapider Jésus. Ils ont commencé à traiter Jésus de démon, de fils de Satan. À quel moment vous avez vu Jésus taper sa poitrine pour dire, moi je suis le fils de Dieu, hein? Si vous jouez moi là, je vais descendre les uns, ils vont vous tuer tout à l'heure là. Chap, chap. Voilà pourquoi la parole du Seigneur déclare que Jésus a renoncé à sa richesse céleste pour venir sur la terre dans une chair humaine, pour souffrir les souffrances des hommes. Il n'y a pas un homme sur la terre là qui a plus souffert que Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui va plus souffrir que Jésus. Nous allons souffrir, hein, mais souffrances que nous on traverse là, ce n'est rien comparé à ce que Jésus a traversé. Savoir que tu as toute la richesse du monde, tu es un multimilliardaire. Hein? Et puis, on te parle mal pour 500. Et puis tu acceptes qu'on te parle mal pour 500. Et puis tu pries pour la personne qui t'a parlé mal pour 500. Est-ce qu'on peut accepter de se maltraiter comme ça? Hein? Dites-moi. Est-ce qu'on peut accepter de se maltraiter comme ça? Voilà pourquoi le Seigneur a interpellé l'église de Laodicée, parce que l'église de Laodicée était fière à l'intérieur d'elle-même. Sa fierté l'égarait. Elle regardait tellement à sa richesse, à ses moyens, à sa possibilité. Qu'elle était devenue aveugle. Sa situation sociale l'aveuglait. Son statut l'aveuglait. Sa position l'aveuglait. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est plus facile pour un âne, un chameau du moins, d'entrer par le trou d'une aiguille que par un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Une aiguille, ce n'est pas une aiguille que vous connaissez là. Vous savez, dans le temps ancien, il y avait un petit passage dans le mur, comme ça, un petit passage comme ça dans le mur par lequel le chameau s'abaissait pour pouvoir passer. Il est plus facile, ce petit passage-là qu'on appelle l'aiguille. C'est par ce petit passage-là. Il dit, de la manière, le chameau est grand, hein? Et puis il rentre avec difficulté. Il dit, c'est plus facile pour ce chameau-là d'entrer par là que par un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile à quelqu'un qui est riche d'entrer dans le royaume des cieux. Salomon a été riche, n'est-ce pas? À un moment donné, Salomon a dévié carrément de la voie du Seigneur.
au soir de sa vie, Dieu merci pour lui, il a été ramené dans la voie du Seigneur. La richesse matérielle, l'autosuffisance peut être un danger dans la vie d'un croyant, d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur. D'un apôtre, d'un diacre, d'un fidèle, d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Malgré sa richesse, l'église de Laodicée était spirituellement pauvre, spirituellement aveugle et nue devant Dieu. Osée 12, verset 9 dit, en vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. N'est-ce pas là le langage qui tient plein de personnes? C'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux. C'est le fruit de mes efforts. J'ai travaillé pour l'avoir. Viens, tu vas m'accompagner un jour dans la rue. Je vais te montrer des gens qui travaillent plus que toi. Ils font plus d'efforts que toi. Ils fournissent plus d'énergie que toi. Ils ont encore des stratégies encore meilleures que tes stratégies. Ils sont encore plus performants que toi tu l'es. Ils sont encore plus intelligents que toi tu l'es. Ils sont encore dans plus d'activités que toi tu n'as d'activités. Mais ces personnes n'ont pas eu la moitié de la richesse que toi tu as dans ton compte en banque. Mais cependant, tu tapes ta poitrine. C'est mon travail, c'est moi qui ai travaillé puis j'ai eu cet argent. C'est le fruit de mes efforts. C'est mon argent. J'ai fourni des efforts et puis je suis arrivé là. C'est de l'orgueil. C'est là ce que l'Éternel reprochait à Laodicée. Laodicée, ville riche, ville indépendante. Elle était tellement indépendante qu'elle a pris son indépendance devant Dieu. Elle ne dépendait plus de Dieu. Alors vous pensez qu'on va s'asseoir ici pour faire? Non, on va faire une action de soutien à la maison pastorale. On va faire une action de soutien pour que le bébé puisse avancer. On va faire une action de soutien pour qu'on puisse construire le temple. Vous pensez qu'on allait faire ça? Il dit, surtout si on avait de l'argent, on était riche. On ne s'assoit plus pour réfléchir. On vient juste pour venir, fait quoi? On vient juste pour venir imaginer notre présence dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, on vient dimanche à l'église pour que les gens puissent dire qu'on est chrétien. On prend nos Bibles là, on vient nos voitures, on vient en car, on descend et puis on vient s'asseoir. Un groupe musical choco, un pasteur choco, tout le monde est riche. On se regarde comme ça. Alléluia. Une confrérie d'hommes riches, de femmes riches. Alléluia. Une église climatisée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un pour rattraper son camarade. On vient juste imaginer notre présence devant Dieu. Quand on sort,
On prend notre voiture et on peut rouler. Quand on roule comme ça, on voit un pasteur qui est en tapette en train de prêcher Jésus là-bas. On peut voir une église, il y a pas table. C'est une église pauvre, ça. Ceux-là n'ont pas le salut, ils sont dans le péché. C'est à quoi ils sont comme ça. Vous voyez, le gars est travailler. C'est le travail qui paye. Vous ne comprenez pas? C'est le travail qui paye. Pasteur va travailler, va travailler, va travailler, va travailler. Tu vois? Tout ce que tu vois dans l'église là, c'est fonds propre. C'est à fonds propre. Tu vois? Notre pasteur, il travaille. Il est directeur de banque quelque part. Il a son argent. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de prier là. On n'a pas besoin de prier. On veut une chair en or. Il nous suffit tout simplement de décaisser l'argent, puis on va en prendre une chair, on fait une chair en or, on vient, on dépose. Qui veut se marier dans l'église là? Qui veut se marier dans l'église? Il suffit seulement qu'il décide là. On n'a pas besoin de prier là. Vos histoires d'attaque là, nous on ne connaît pas ça. Qui veut se marier là? Nous on se lève et puis on organise le mariage là, et puis voilà, il n'y a pas de problème là. Il n'y a plus besoin de prier. Nous on va se marier, on va chaîner, on va prier, Seigneur, on va robe de mariage. Seigneur, envoie costume. Seigneur, envoie temps. Seigneur, parce que les choses puissent bien se passer. Seigneur, hey, on chante, on prie. Oh Seigneur, mais les gars sont sur toi. Arrête mon gars. Il a 25 francs dans sa poche. Et puis il est en train de prier, Seigneur, me marier. Toi, il n'a rien dans sa poche. Rien. Rien. Ça me rappelle des choses. Quand je devais aller doter ma femme, je n'ai même pas une liste de dot. Champion, il n'y a rien dans le compte. Je n'ai même pas une liste de dot. En fin, il me donne une liste de dot là, comme ça, il rit, il dit ouais, bagage m'a donné là, hein. C'est gars, il fait comment? Même au jour aussi, même de dot là, étant jeune, il s'est assis comme ça, et puis il ne mangeait pas. Je suis un jeune. Aujourd'hui, je peux taper ma poitrine avec fierté et dire Jésus-Christ est réel. Parce que je reconnais ce qu'on me le dise. Je reconnais que Jésus-Christ s'est révélé dans ma dot. C'est Jésus qui a doté femme là même pour moi-même. Je vous assure. Même si elle réunissait tout mon salaire en une année, hein, que j'enlevais ce qu'on a dépensé dans la dot, à l'époque où j'ai travaillé pour les hommes, je vous assure, je retirais l'argent de la dot dedans. Il avait fini de marier femme là et puis on allait vivre dans la rue. Parce que même avant même d'avoir fini de rassembler les trucs de la dot, c'est-à-dire qu'on m'a mis dehors, je dors à la belle étoile pendant au moins 4, 5, 6 mois. Et puis maintenant, ma femme vient, je la prends et puis on dort à la belle étoile. Et puis on ne peut pas manger. Mais il a fallu la prière. Je suis choqué quand j'entends des gens qui disent la prière ne paye pas facture, la prière ne paye pas ça, la prière ne fait pas ça, la prière ne paye pas maison, la prière ne paye pas voiture. Aujourd'hui, la richesse que toi tu as eue aujourd'hui,
Si tu n'avais pas prié avant, est-ce que tu allais avoir la richesse que tu as aujourd'hui? Nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Le Dieu que tu pries là, si tu n'as pas exaucé, tu n'as pas donné là, tu ne vas pas t'arrêter avec l'orgueil de Laodicée pour t'arrêter devant des caméras, devant des peuples, devant des gens et puis leur dire des déviations pareilles. Alléluia. Allez-y dans les cimetières, vous verrez. Des gens ont tout l'argent qu'ils ont. Hein? Ils ont payé tous les médicaments, toutes les ordonnances. Ils ont fait tous les examens. On les a branchés sur des appareils. On les a gardés pendant 2 ans, branchés sur appareils, espérant qu'ils vont vivre. Ces personnes sont mortes. À quel point ta richesse, ta stabilité, ton pécule, ton pactole, ton jet t'a-t-il aveuglé? À quel point tes multiples constructions que tu as fait de part et d'autre, tes réalisations, t'ont-elles aveuglé? À quel point ta garde-robe t'a-t-elle aveuglé? J'ai 2000 costumes, des costumes de luxe, des costumes de 100 000, de 200 000, des costumes de millions. J'ai une paire de chaussures qui m'a coûté 850 000. J'ai une paire de souliers là qui m'a coûté 2 millions. À quel point ta richesse t'a aveuglé? Toi qui étais un prédicateur si éloquent, qui prêchait la parole de sainteté, la parole de vérité. Aujourd'hui, tes prédications sont devenues. Vous voyez la montre que je porte là, ça c'est une montre de 2 millions. Vous voyez, c'est une montre de 2 millions. Le costume que je porte, c'est un costume de 50 millions là. Vous pouvez m'acheter là? Est-ce que vous pouvez m'acheter? D'ailleurs, même à l'église ici, nous avons besoin de 500 chaises là. Pour cette année. Cette dernière année, 500 chaises. La dernière autre année, 500 chaises. On a besoin de total 1000 chaises. Si vous ne voulez pas faire, moi-même je paye. Je paye les 1000 chaises. Aujourd'hui même, je paye ça. Frère, on a besoin de 1000 chaises. On va se mettre à genoux, on va crier à Dieu, on va parler à Dieu. Dieu va nous faire grâce. Il va susciter des personnes pour nous donner ça. À quel point ta richesse, ta stabilité sociale, ton titre, t'a donné d'être indépendant à Dieu. À quel point? Dis-moi. L'orgueil de sa richesse l'a rendu spirituellement aveugle et nu devant Dieu. Colossiens 3, verset 1 à 2 dit: recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu es rattaché tellement à ta richesse, à ta position sociale, que tu es devenu aveugle. Tu es devenu tellement aveugle que tu as perdu de vue là où Dieu t'a pris. Et puis aujourd'hui, il t'a fait grâce d'avoir la position que tu tiens. Tu marches sur les autres. Tu es devenu méchant envers les autres. Quand tu arrives dans certains endroits, tu regardes les endroits avec dédain. Tu regardes les autres
comme de la pourriture. C'est toi qui détectes toujours que les autres sont mal. C'est toi qui détectes toujours que les autres sont mal habillés. Et qu'est-ce que tu fais pour eux? C'est toi qui détectes toujours que les autres sont pauvres. Alors que tu as oublié, parce que ta richesse d'aujourd'hui t'a aveuglé. Tu as oublié d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré. Tu as oublié que hier, tu étais celui-là qui mendiait ton père. Tu as oublié que hier, tu étais celui-là dont tout le monde cotisait pour pouvoir t'aider. Tu as oublié combien de fois tu étais maltraité quelque part. Tu as oublié combien de fois tu as pleuré et puis Dieu t'a fait grâce. Tu as oublié que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui est une grâce de Dieu. Laodicée, fière de ta richesse, orgueilleuse, orgueilleux. Tu es aujourd'hui. Que ton cœur soit rattaché aux choses d'en haut. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, Église. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, toi qui m'entends aujourd'hui. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur, il t'appelle à revenir, il t'appelle à revenir, il t'appelle à revenir. Tu passes pour un chrétien. Tu passes pour être chaud. Alors que tu es tiède. Tu n'es même pas froid. Tu es tiède. Pour aider quelqu'un même. La grâce que toi tu as eue aujourd'hui d'être positionné là. Tu sais que tu as traversé des difficultés. Pour soutenir quelqu'un. Pour aider quelqu'un. C'est difficile pour toi d'aider quelqu'un. C'est difficile pour toi de soutenir quelqu'un. Quand tu enlèves l'argent, tu donnes à quelqu'un, c'est avec parole derrière. Ou bien quelqu'un va te demander l'argent, tu vas commencer à lui poser des questions, le faire rentrer à gauche, le faire rentrer à droite. Je ne sais pas si c'est maintenant tu veux faire son destin de naissance ou bien tu veux faire je ne sais pas quoi. Tu es en train de mener une enquête sur lui. Je ne sais pas s'il a volé ton argent et puis tu es en train de mener une enquête sur lui. Je ne comprends pas ton affaire, mais tu deviens un gars compliqué à vivre. Tu vas humilier quelqu'un d'abord, avant de l'aider. Tu vas humilier ton prochain d'abord, avant de l'aider. Si tu étais un jour humilié et que ça ne t'a pas plu, frère, tu connais le sentiment de l'humiliation. Alors pourquoi aujourd'hui Dieu t'a fait grâce et tu veux humilier ton prochain? Ou tu humilies ton prochain? Si tu sais que ça fait mal, pourquoi infliger cette douleur à quelqu'un d'autre? Laodicée. Laodicée, tu fais du bien aux gens. Que tout le monde sache que tu as fait du bien aux gens. Qu'on sache que c'est toi. Laodicée, toi tu ne rends jamais visite aux gens, mais quand tu arrives, c'est toi tout le temps on doit venir te saluer. Toi tout le temps on doit venir te rendre visite. Dieu, malgré toute sa puissance, malgré toute sa gloire, quand tu te fléchis genoux, tu es dans le danger, quand tu cries Seigneur, viens-moi en aide. Dieu lui-même descend, Dieu te vient en aide, Dieu te secoue. Pourquoi Dieu va te secourir? Vu l'attitude que tu as.
Imagine un instant si Dieu était comme toi. Cherchons les réalités d'en haut. Cherchons les richesses d'en haut. Même bien que le Seigneur t'ait donné la richesse sur la terre, la richesse n'est pas une mauvaise chose. Amen. Mais la richesse peut devenir un piège pour toi. Cette richesse physique, matérielle que tu as peut devenir un piège pour toi. Je ne te demande pas, je ne dis pas à quelqu'un débarrasse-toi de ta richesse. Non. Le Seigneur est en train de m'amener à vous donner ici une parole. Que les écailles de tes yeux tombent. Dis Amen. Amen. Jésus les invite à recevoir de lui l'or éprouvé par le feu. Ton or que tu as ne vaut rien. Ton or que tu as passera. Ton or que tu as finira. Ton or que tu as périra. Ton or que tu as, un autre viendra, t'ôtera la vie et prendra cet or dans ta main et s'en ira. La véritable richesse spirituelle, c'est de l'or éprouvé par le feu. L'or qui se trouve dans le ciel, la véritable richesse spirituelle. Il vous invite à recevoir de lui des vêtements blancs, qui sont la justice et la sainteté. Les vêtements que tu portes vont passer. Les vêtements Louis Vuitton vont passer. Les vêtements Adidas vont passer. Et j'en passe. Tous ces grandes marques de vêtements, ces vêtements de luxe vont passer. Mais il y a des choses qui ne passeront pas. La justice et la sainteté. Les vêtements qui sont la justice, que sont la justice et la sainteté, ne passeront pas. Elles ne pourrissent pas. Elles ne déteignent pas. Elles n'ont pas besoin d'être lavées, car elles ne se salissent pas. Elles sont revêtues de gloire. Elles n'ont pas besoin d'être jetées et renouvelées. Alléluia. Alléluia. Il nous invite à recevoir de lui une pommade pour les yeux, un colis qui est le discernement spirituel. Le colis qui nous invite à recevoir, c'est le discernement spirituel. Que chacun discerne spirituellement est le discernement spirituel. Que les écailles de vos yeux tombent. Que les écailles de nos yeux tombent. Afin que nous sachions nous conduire et bien nous conduire. Nous sachions revenir au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur invite encore à renouer une communication vivante avec lui. Dieu demande à ce que tu renoues une communication vivante avec lui, pas avec ton compte bancaire. Dieu ne te demande pas de renouer une communication avec ton compte bancaire. Dieu ne te demande pas de renouer une communication avec ton statut financier. Dieu ne te demande pas de renouveler avec ton statut matériel. Dieu te demande de renouveler avec lui, ta communication avec lui. Quand il y a un problème qui se présente à toi, ton premier réflexe, c'est pas je m'en vais prendre 2 millions dans mon compte pour régler l'affaire. Quand il y a une situation, ta réaction doit être Seigneur, voici la situation qui se passe, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire?
Seigneur, que dois-je faire? Oublie un peu ton statut. Oublie un peu ta richesse. Oublie un peu ce que tu as là. Oublie ça un peu. Seigneur, que faire? Seigneur, que faire? Vous voyez, un certain monsieur qui avait une maison avait un ami qui était huissier. Et il s'appuyait sur cet ami huissier et il avait l'habitude de faire des augmentations chaque mois de la maison. Du moins, quand il dit chaque mois, c'est-à-dire à des périodes vraiment très raccourcies. Ça veut dire qu'il ne respectait pas la loi en Côte d'Ivoire. La loi du pays, il ne respectait pas la loi du pays. Il faisait des augmentations en tout bout de champ. Ce dernier s'est retrouvé dans une affaire où il a commencé à faire des augmentations à répétition de la maison où ma maman habitait. Et voici que ce monsieur-là va faire des augmentations, va faire des augmentations. Moi, je ne savais pas ce qui se passait en bas. Je viens de le voir, je lui ai dit, ah, vraiment, l'augmentation que tu as fait là, il faut essayer de voir un peu à la baisse parce que c'est trop pour une personne qui est vraiment âgée et qui a passé plus de 30 ans dans ta maison. C'est trop. Pardon, il faut revoir ça. Ok, il n'y a pas de souci, il revoit. L'année qui suit, il fait encore augmentation dessus. Pas même une année même. Il fait augmentation en moins de 11 mois. Il fait une augmentation. Ça ne m'a pas plu. J'ai rédigé un courrier en réponse pour lui dire que cette augmentation qu'il fait là, je ne suis pas d'accord avec. Non seulement la première n'est pas légale, la deuxième n'est pas légale. Ce qu'il fait là, l'attitude qu'il a n'est pas légale. Il n'y a aucune modification au niveau de la maison. La maison, c'est la vieille qui a construit carrément la grande partie de la maison. Elle n'a pas demandé à récupérer son argent, une restitution de ce qu'elle a investi dedans. Et son contrat a été fait avec son père, avec le père du monsieur. Le père est décédé, c'est le grand frère qui a repris. Et à l'époque, le papa avait dit qu'il allait faire une augmentation. Il a fait une augmentation de 5 000. Et il a dit qu'il n'allait plus jamais faire d'augmentation tant qu'elle était dans la maison. Le grand frère vient prendre la maison, il n'a pas fait d'augmentation. Lui, quand le grand frère est décédé, c'est toi le petit frère. Tu viens trouver une femme qui n'arrive même pas à se redresser. Et tu viens, tu commences à faire des augmentations, tu ne sais même pas l'histoire même de la chose parce que tu n'étais qu'un gamin. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu veux faire ça, il n'y a pas de souci. Et il faisait même des menaces à la vieille. Parce que, d'après, Ivoirien, ils sont derrière soudés parce qu'il avait relation. Quand il a commencé, j'ai regardé jusqu'à... J'ai dit, Après, j'apprends qu'il est un huissier sur qui s'appuie pour faire les choses. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai commencé à mener mes enquêtes. Je suis allé, commencer à mener mes enquêtes, j'ai commencé à appeler quelques personnes que j'avais dans le répertoire au fur et à mesure, jusqu'à arriver au niveau de la justice. Prendre les renseignements et tout. Quand j'ai fini, je lui ai rédigé un courrier. Je lui ai dit, j'ai appris qu'il fait des menaces à la vieille. Non seulement tu voles le courant de la vieille, tu fais des menaces. D'abord, si jamais tu fais encore des menaces à une personne qui est très âgée comme ça, tu agis comme ça, je vais porter plainte contre toi. Tu vas les répondre devant les autorités de tes actions. Ton augmentation bidon, je devrais faire. Je ne répondrai pas à ça. La vieille ne répondra pas à ça. Personne ne paiera cette augmentation. Je lui ai envoyé en écrivant bien d'autres choses dedans. Il a pris, il m'envoie un autre courrier. Libération des maisons. Quitter la maison. La vieille n'a qu'à quitter la maison.
Elle a commencé à paniquer. Ne paniquez pas. J'ai pris une autre courrier, j'ai rédigé. Tu veux qu'elle quitte la maison, il n'y a pas de souci. On va suivre la procédure normale. Tu emmènes ça à la justice. Si tu emmènes à la justice, nous tous, on va se retrouver à la justice. Et puis on va parler. Ce que la loi ivoirienne va décider à ce sujet, nous, on va se plier à ça. Entre-temps, ça faisait un truc de près de 6 mois. Le gars, il refusait de prendre l'argent du loyer que la vieille lui tendait. Et il se promène. Il commence à raconter partout que la vieille ne paye pas le loyer. Mon grand frère m'appelle. Il m'explique la situation. Je lui ai dit, je sais que tu es avec le cousin de ce dernier. Dis-leur. J'aimerais bien que tu mettes de tes façons au parlement. Dis-leur que moi je dis, viens. Je viens vers eux. Mais quand il est venu vers eux, là, ça ne va pas les plaire. Ça ne va pas leur plaire. Parce que cette affaire-là, c'est moi-même qui vais les emmener au tribunal. C'est moi-même qui vais les emmener au tribunal. Parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Un mauvais comportement. Il dit la relation. Il n'a qu'à su que son derrière sourit. Parce que là où moi je vais prendre la chose pour partir, il n'a qu'à être sûr d'une chose. C'est que quand on va l'enfermer là, il ne va pas sortir de sitôt. Parce que il y a des choses que j'ai sur lui. Qui sait? Il n'a qu'à m'énerver. Tu t'appuies sur qui? Non, j'ai relation. Quelques temps plus tard, ce dernier là vient. Il envoie sa soeur venir demander pardon à la vieille. Elle avait sur le compte de religion, tout ça. J'arrive, la vieille me parle de ça. Et dit, ok, il n'y a pas de souci, donc on le fait appel. Il vient, il dit, oui, effectivement, c'est lui qui a envoyé ça. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a accepté le pardon. Voilà, on a accepté le pardon. La vieille ne voulait pas. Non, regardez comme vous, il a laissé ça. Laisse ça. Voilà, laisse ça. Moi, ils ne prennent pas connaissance pour faire du mal à quelqu'un. Si tu as connaissance là, il faut prendre pour aider. Il ne faut pas prendre pour détruire ton prochain. Si tu as la force quelque part là, tu as un nom là, un grand nom. Il ne faut pas prendre ton grand nom là pour faire du mal aux gens. Prends ton grand nom là pour faire du bien aux gens. Ne prends pas ça pour faire du mal aux gens. Mon intention n'a jamais été d'emmener le monsieur à la justice. Je voulais lui faire comprendre que peu importe la puissance que tu as, frère, ne prends pas la puissance que tu as pour faire du mal aux gens, mais fais du bien à ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Le bien que tu aurais aimé qu'on te fasse là, il faut faire ça à ton prochain. Le monsieur s'est assis, il a réclamé le reste de l'argent. L'argent du monde qu'on lui attendait depuis longtemps, il refusait de prendre. Il a demandé ça. Peut-être pour lui, on n'allait pas pouvoir lui donner, puis il allait prendre ça pour dire, oui, j'avais dit. Il a refusé de donner. Mais ce jour-là, quand je lui parlais au téléphone, j'ai enregistré la conversation. J'ai dit, dis-leur que ce qu'ils ont refusé de prendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, si on arrête devant les tribunaux, là, c'est mort. Ils ne vont plus avoir ça, c'est mort. Parce que quand toi-même, tu vas envoyer une vieille personne comme ça qui a du mal même à se redresser devant les tribunaux. On ne va même pas arriver même au tribunal même. Devant même le commissaire même là, toi-même, tu vas avoir problème déjà. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Son fils aîné est plus âgé que toi jusqu'à dépasser. Il peut être ton papa même. Ça n'a pas de sens. Mais voici ce que ce monsieur disait. C'est ma cour. Qu'il faisait ses menaces à elle. C'est ma cour. On sait que c'est ta cour. Qui a dit le contraire? Amen. C'est ça le comportement des gens de Laodicée. J'étais à l'école, au collège.
Je vous rends ce témoin pour que vous compreniez quelque chose. Hein. J'étais au collège, on avait un ami. Deux de mes amis même que j'ai connus. Il y a un, j'étais chef, lui, il était sous-chef. Peut-être que si tu tombes sur la vidéo, il va voir même lui, il va rire. Et puis, il va taguer. Je le salue au passage. Amen. J'étais le chef de classe, lui, il était le sous-chef. Lui, il est issu d'une famille qui a de l'argent. Parce que son papa était un cadre au niveau des BNP. Les deux mêmes dont je parle. L'autre, dont j'étais le chef, il était le sous-chef. Il était d'une famille vraiment aisée, ils avaient de l'argent, ils avaient tout. À cette époque-là, même là, nous-mêmes là, pour que tu vois téléphone dans la main même d'un jeune comme ça, c'était compliqué. Mais ils avaient des vrais téléphones tactiles, sophistiqués. Je vous dis, des téléphones sophistiqués. Quand tu vois un téléphone dans sa main, c'est pas un téléphone d'enfant, hein. Des vrais téléphones. Autant là. Les téléphones, elles touchent, non? Hein? Eux, ils avaient des puissants téléphones tactiles. Juste là, il y avait stylo dedans, il y avait stylo, tout ça. Tu coulisses ça un peu comme ça, et tu vois, il y a des touches. Des vrais téléphones. Un jour, j'étais là, et puis je lui dis, faut balayer, parce qu'on faisait par rangée. Il dit, bon, aujourd'hui, c'est à vous de balayer, donc il faut balayer avec la rangée, là, il faut balayer. Il dit, lui, il ne peut pas toucher balai, parce que lui, chez lui à la maison, là, lui, il ne touche pas balai. C'est pas ici, lui, il avait touché balai. Je l'ai fixé droit dans les yeux, et puis je lui ai dit, tu ne touches pas balai. Il dit, tu ne touches pas balai. Il dit, il dit, sur quoi quand tu dis, tu ne touches pas balai, tu perds ça aujourd'hui, là. Et puis, j'ai dit, qu'elle est rentrée à la maison, là. Il a dit, son nom de poche, elles ont coupé ça. Boum. Patate. Il dit, il y a un enfant de riche, et puis on coupe ton nom de poche. Les choses deviennent coxées sur toi. Ton malin là, c'est fini. Il dit, c'était bizarre sur lui. Aïe! Les gens qui l'ont suivi, là, ceux qui l'ont suivi là. Non, il est devenu enfant de pauvre en même temps. Laissez. Il prend balai, puis balai maintenant dans la classe comme ça. Il dit, attends, tu es convaincu maintenant. Vous voyez, pour ces choses-là, moi, on m'a appelé sorcier à l'école. Hein. Donc, on m'a traité de sorcier, on m'a traité de tous les noms, jusqu'à un moment donné, même dans les livres, il est fatigué quand il dit, bon, il est prophète. C'est la conclusion de notre bon, il est prophète. Amen. Amen. Ça, c'est la pensée de là où ici. Il y a un autre, il va s'arrêter devant un de mes amis. Et puis le gars, il dit, toi, enfant de paysan là, quitte devant moi. Il commence à le rabaisser. Et ces personnes-là, ils vont à l'église dimanche. Ça veut dire qu'ils se vont émarger leur présence devant Dieu dimanche. Ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas froids, ils sont tièdes. Quand tu les regardes, des enfants de cœur, ils sont dangereux. Toi, enfant de paysans là, moi je voulais intervenir dedans, c'est moi qui commence à prendre les balles perdues. Qui est là, enfant de paysans là? Toi, quand ça t'a arrivé devant moi, ça me dit quoi? Commence à parler. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu as quel problème à le traiter comme ça? Paysan là, c'est pas un être humain. Si paysan là n'a pas fait son champ pour faire banane, pour faire igname, toi tu peux bouffer bien les 10 000 là dans ta bouche comme ça et puis tu seras rassasié. Ton argent que tu as dans ta main, ça ne vaut rien. Si le paysan refuse d'envoyer ce qu'il plante là, ce qu'il cultive là, dans toi, ta maison là, toi, tu vas mourir de faim. Regarde, si tu es dans une belle maison, et puis tu meurs de faim, on va dire quoi? Tu es un idiot. Mieux que dormir dans la belle étoile et ne pas mourir de faim. Au moins tu es rassasié. Si tu as faim,
tu es dans une belle maison, tu vas mourir. Ils vont découvrir ton corps dans la maison. Parce que tu vas perdre des forces. Tu vas tomber malade. Tu vas mal finir. Je lui ai dit arrête. Il continuait. Il dit arrête. Il continuait. Je lui ai dit d'accord. Si tu vas à la maison, cause avec ton papa. Et puis tu dis à ton papa qui s'appelle M. Kim. Il est parti à la maison. Trouver son repas. Demander à son repas. Elle dit M. Kim, son repas, c'est le dans de son siège. Son père a échangé avec lui. Quand il est revenu, il m'a invité en même temps chez lui à la maison. Je lui ai dit non, hein. Moi, je suis enfant de paysan. Moi, je suis enfant de paysan. Tous les Kimou, là, il faut chant aussi. Malgré les argent, il faut chant. Moi, je suis enfant de paysan. Moi, je ne suis pas riche, je suis enfant de paysans. Je marche avec les enfants des paysans. Non, il faut venir. Allons-y. On est arrivé. Ah, donc, toi, tu es assis là aussi. C'est comme nous là, et puis tu fais ça. Il dit, moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous. Mon papa là, il est sur une moto, paye. Je ne suis pas comme vous. Éducation, mon papa m'a donné là. Ce n'est pas éducation, toi, tu es en train de montrer. Je ne suis pas comme vous. Amen. C'est à ce moment-là que le gars il a compris. Je lui ai dit, regarde, souvent vous faites des choses qui vont vous attirer des problèmes. Quand il y a sur le front de quelqu'un, et qu'il s'est écrit sur son front, fils de président, mais fils de ministre. Hein? Ou bien riche, c'est écrit sur son front. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous lance un appel. Dieu veut te rendre riche. Mais par moment, Dieu se garde de te rendre riche à cause de la mentalité que tu as. Parce que si aujourd'hui Dieu t'a rendu riche, tu vas venir faire acte de présence à l'église. C'est tout. Mais tu seras tiède. Ta vie spirituelle sera tiède. À peine tu vas demander des choses à Dieu. Dieu, dans sa volonté, veut qu'on le prie, on lui demande tout ce dont nous avons besoin. Même quand tu veux faire sortir de l'argent, Dieu veut que tu pries pour ça. Même quand tu veux faire un business, Dieu veut que tu pries pour ça. Dieu veut que tu dépendes de lui parce qu'il est ton Père. Que tu dépendes de lui, que tu dépendes de sa puissance parce qu'il est ton Dieu. Dieu veut que tu travailles sous son ordre, sous sa direction, sous ses recommandations. C'est ce que Dieu désire. Dieu veut développer une relation intime entre toi et lui. Où tu lui parles, il t'écoute, il te répond. Il te parle, tu entends et tu agis selon ce qu'il te dit. C'est le cri que Jésus était en train de lancer à l'église de Laodicée. Alléluia. À celui qui vaincra, Jésus promet de partager la victoire et le règne de Jésus-Christ en le faisant asseoir avec lui sur son trône. Voici la récompense que Dieu réserve à ceux qui comprennent ce cri de cœur.
Est-ce que tu peux fermer un peu les yeux sur ta richesse, sur ta renommée, sur ta situation sociale? Pour développer vraiment une relation sérieuse avec ton Dieu. D'après un certain homme de Dieu qui disait, il y a des gens là, c'est Dieu lui-même qui fait exprès de les laisser pauvres. Parce que le Dieu va les rendre riches, ils vont disparaître de l'église. Donc Dieu les laisse pauvres pour qu'ils soient toujours dans l'église. Et les gens là, c'est quand ils sont pauvres, quand les difficultés se présentent, c'est là qu'ils commencent à chercher beaucoup Dieu. Sinon, quand tout va bien chez eux là, ils oublient Dieu. Dieu n'est plus dans leur programme. Tout ce qu'ils font là, c'est leur compte en banque. Quand il y a un problème net là, la première pensée qui leur vient à l'esprit, j'ai combien d'argent dans mon compte? Ils ne pensent même pas, il faudrait que je rentre dans la présence de Dieu prier. Ce message à Laodicée est une mise en garde contre l'autosuffisance spirituelle. Jésus montre que la réussite matérielle ne remplace jamais une relation vivante avec Dieu. Ta réussite matérielle ne remplace jamais une relation vivante avec Dieu. Ton argent ne remplace jamais une relation vivante avec Dieu. Tes 1000 maisons que tu as construites ne remplacent jamais une relation vivante avec Dieu. Tes 1000 voitures ne remplacent jamais une relation vivante avec Dieu. À l'époque de l'Apocalypse, l'église de Laodicée n'avait pas de problème d'hérésie majeure, ni de persécution romaine. Son danger était bien pire. Elle était devenue tiède à l'image de l'eau de ses tuyaux. Elle était devenue tiède à l'image de l'eau de ses tuyaux. Elle s'était tellement bien intégrée au confort, à l'argent et à l'autosuffisance de la famille qu'elle avait perdu toute utilité spirituelle. N'étant ni froide comme les eaux de Colosse, ni chaude comme les eaux d'Hierapolis, qui étaient les deux zones où ils tiraient leur eau. Proverbe 30, verset 8 à 9 dit: ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier, ou après avoir tout perdu, de voler et de me prendre au nom de mon Dieu. Voici une prière qui est adressée. Seigneur, ne me rends ni riche, ne me rends pas aussi pauvre. Pourquoi? Parce que si je suis riche, si je suis rassasié, je risque de renier ton nom. Je risque de renier ton nom, d'abandonner ton nom, d'abandonner ta voix. Quand il y a un petit problème, on ne me tourner vers toi, il me tourner vers mon argent. Ne me rends pas pauvre aussi, parce que si j'ai faim, je risque d'aller voler. Et je risque de faire quoi? De régner. De m'en prendre même au nom du Seigneur. Je risque de m'en prendre à Dieu. Regarde, quand la galette
frappent trop, les difficultés te frappent trop de façon successive, là, à un moment donné, là, tu as tendance à t'en prendre à Dieu, ton cœur a tendance à se révéler contre Dieu. Dieu même, tu ne peux pas ma situation. Seigneur, mais pourquoi je traverse ça? Seigneur, regarde, les autres réussissent autour de moi. Les gens réussissent au quartier. Les gens s'en sortent. Mais Seigneur, moi je marche dans tes voies là. Regarde ce que je traverse. Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne te sens pas tenté de faire ça? Souvent tu t'énerves, tu t'irrites. Seigneur, ne me rends pas pauvre, ne me rends pas riche. Donne-moi juste ce qu'il me faut pour vivre. Donne-moi juste ce qu'il me faut pour payer ma maison. Donne-moi juste ce qu'il me faut pour manger. Donne-moi juste ce qu'il me faut pour m'habiller. Donne-moi juste ce qu'il me faut pour pouvoir remplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Seigneur, accorde-moi cela au nom de Jésus. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui est sincère. Parce qu'il sait que s'il est riche aujourd'hui, il y a un danger qu'il court d'abandonner la voie de Dieu. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, regarde, toi seul tu connais ta vie. Toi seul tu connais ta vie. Tu te connais toi seul. Si aujourd'hui le Seigneur te donne richesse, tu sais ce que tu vas devenir. Moi je dis toujours une chose. L'argent révèle qui tu es au fond. Si tu es mauvais, ton argent sera mauvais. Si tu es bon, ton argent sera bon. Toi seul tu sais ce qui est dans ton cœur. Si tu veux connaître qui est la personne qui est devant toi, mets-la au beurre, tu vas voir. Tu vas voir, son comportement va sortir. La richesse révèle des choses. La pauvreté aussi révèle aussi d'autres choses. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole de Dieu, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur,